Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 14 avril et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer tous les outils que j'utilise pour faire le Diamond Painting. Donc comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai commencé il y a 2-3 mois à peu près. Et donc au début on commence juste avec une toile, on ne sait pas trop comment s'organiser, puis au fur et à mesure, on achète des ustensiles pour avoir un peu plus de confort dans le diamond painting. Donc voilà, donc la première chose que je vais vous présenter, donc j'ai acheté forcément une tablette LED. Ça m'a paru indispensable dès le début. Parce que moi, je fais du diamond painting quand j'ai le temps, parce que j'ai deux enfants qui ont 3 et 5 ans, et du coup je peux pas faire du diamond painting toute la journée. Donc en général, j'en fais en début d'après-midi quand ils sont à la sieste ou qu'ils se reposent. Et puis après j'en fais le soir quand tout le monde est couché et que je suis tranquille. Donc en début d'après-midi, si vous voulez, la tablette, j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai une grande baie vitrée à côté de moi, donc du coup ça éclaire super bien les toiles, enfin voilà, j'ai pas de problème. Par contre, quand j'ai commencé à faire du diamond painting le soir, c'était un peu compliqué, quoi. Les couleurs foncées, j'avais énormément du mal à les voir, j'étais obligée de forcer sur mes yeux. Et du coup, c'est pas du tout agréable, quoi. Donc, en regardant les vidéos YouTube, j'ai vu que certaines personnes avaient acheté ce genre de tablette. Et donc, du coup, j'ai pas cherché, hein. Le lendemain matin, je me suis levée, je l'ai commandée directement. Donc, celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress. C'est à peu près tous le même prix, hein, 12 €, je crois, je l'ai payé, quelque chose comme ça. Et donc, il y a 3 niveaux de luminosité. Hop, je vais vous montrer, je vais la brancher. Elle est normale comme toutes les autres, quoi. Donc voilà, hop, voilà, on va peut-être pas très bien voir. Voilà. Donc c'est super, et du coup maintenant que je l'ai, je m'en sers même l'après-midi. C'est le top. Voilà, donc mon premier ustensile que je me sers. Donc ensuite, au niveau des kits, donc avec les stylets, les petits rangeurs de drills et tout ça, on connaît tous qu'on en a plein à chaque fois par les DP. Le kit le plus courant, c'est celui-ci qu'on a très souvent. C'est le premier que je me suis servi forcément parce que j'en avais pas d'autres. Depuis, j'ai changé. Maintenant, forcément comme tout le monde, je me sers de celui-ci. Il est beaucoup mieux. Les rainures sont un petit peu plus prononcées, donc du coup, ça range mieux les diamants. Et puis forcément, le petit bec verseur, il est super pratique pour les ranger, donc c'est top. Donc moi, je me sers de celui-ci. Ensuite, le stylet. Alors, je me sers du basique pour le moment. Déjà parce qu'au début, j'avais que celui-ci, donc j'avais pas le choix. Mais je me suis très bien fait, enfin, je veux dire, ça me gênait pas du tout. Je le trouve très très bien. Et donc quand j'ai commandé ma tablette LED, j'ai voulu acheter celui-ci. Donc je l'ai acheté chez Home Fun, je crois. J'ai dû le payer 2,10 €, donc ça coûte rien du tout. Et donc voilà, il est comme ceci. Donc vous avez un embout très fin au bout. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Comparé à l'autre, c'est carrément plus fin. Et de l'autre côté, vous avez un embout en cire. Donc j'ai essayé les deux côtés. L'embout en cire, ça marche, mais alors ça marche pas top. Il y a des fois les drills se décollent, donc du coup les diamants pardon, se décollent. Donc c'est pas voilà. Et puis en plus, je m'en suis servi qu'une fois et je le trouve déjà pas mal usé. Donc je pense que c'est quelque chose qui va s'user assez rapidement. Donc j'ai pas envie de m'en servir. Et donc l'autre côté, j'ai essayé. Alors c'est bien, mais alors c'est la galère parce que faut remettre de la colle, de la cire toutes les 5 diamants parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface, donc du coup ça part très très vite. Et pour l'instant, je suis pas fan. Je sais que Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting, c'est son préféré, elle s'en sert tout le temps.
Et elle a une astuce pour ça, elle s'en sert avec de la pâte à fixe. Donc j'ai testé son astuce, je me suis dit moi aussi, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus sympa comme stylet que celui-ci, quoi. Celui-ci on le voit partout, c'est du plastique. Voilà, celui-ci il est beaucoup plus sympa. Donc je voulais vraiment m'en servir. Et donc j'ai utilisé, donc j'ai ma pâte à fixe ici, parce que je m'en sers aussi la pâte à fixe. J'ai voulu m'en servir avec la pâte à fixe et je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à mettre de pâte à fixe dedans. C'est-à-dire quand je plante le stylet comme si que avec la cire comme on fait, et ben la pâte à fixe ne reste pas dedans. Donc j'ai essayé plusieurs méthodes, j'ai pris des petites boules, j'ai essayé de les mettre à l'intérieur et sincèrement, j'arrive pas du tout. Donc Estelle, si tu passes par là, j'aimerais bien que tu me donnes une petite astuce pour me servir de ce stylet. Parce que pour l'instant, il est dans sa boîte et je ne m'en sers pas. Voilà. Donc ensuite, forcément, je me sers de la colle. La cire, les pavés de cire qu'on a comme ça. Alors, petite histoire avec ce pavé de cire. Donc c'est celui que j'ai eu dans mon premier DP. Donc c'était un carré assez grand. Pourtant, c'était qu'un 30 par 40. Et du coup, j'ai eu ce pavé de cire dans ce DP. Et bon, comme vous voyez, il m'est arrivé un malheur. J'ai un petit chiot à la maison qui a 4 mois. Donc, il a fallu d'une fois. Hein, il est tombé. Donc, du coup, je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de morsures dessus. Voilà. Mais bon, pour vous dire que je l'ai eu avec mon premier DP. J'ai fait plus d'une dizaine de DP depuis le premier. Et j'en suis qu'à la moitié, quoi. Je me sers toujours du même. Donc... c'est vraiment, voilà quoi, on s'en sert pas souvent, on s'en sert souvent, mais ça dure très très longtemps quoi. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai une petite boîte en fait là-dedans où je range tous mes outils. C'est plus pratique pour moi, comme ça je cherche pas partout, donc j'ai toujours un ciseau dans ma boîte. J'avais mon kit que je vous ai montré. J'ai mes petites étiquettes comme ça, donc là j'en ai plus beaucoup, il faut que j'en ai commandé, mais il faut le temps qu'ils arrivent, hein. Forcément avec le confinement c'est pas évident. Donc j'ai mes petites étiquettes, j'ai des sachets vides, donc pareil, il m'en reste pas beaucoup, donc j'en ai commandé aussi, ils doivent arriver, donc on attend. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, c'est un petit sachet avec des drills carrés, parce que pour l'instant j'en ai fait qu'un seul carré. Donc ma pochette n'étant pas assez grande pour les ranger, j'ai rangé que mes ronds, mais bientôt je mettrai mes carrés aussi. J'ai toujours un stylo, une petite pince, donc c'est la pince de chez Home Fun. Donc je sais que plein de personnes me disent sur leurs vidéos que c'est une pince qui est pas terrible. J'ai commandé une toile chez Waken, je crois en carré, donc apparemment chez eux la pince est bien, donc je pourrais comparer avec vous. Pour l'instant moi j'ai que celle-ci, donc ça me suffit quoi. Voilà, j'ai toujours une petite cuillère pour récupérer les drills, parce qu'avant je m'organisais un peu autrement que maintenant, donc j'ai gardé ma petite cuillère pour les récupérer. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc, hop, je remets tout dedans. Voilà. Donc ensuite, pour mon organisation, donc vous allez me dire, mais dans quoi elle range ces drills? C'est Diamond, pardon. Donc voilà, moi je me suis acheté cette boîte-là. Donc, elle est très pratique. Il me semble qu'il y a 68 rangements dedans. C'est des petites boîtes de tic-tac. Alors, moi on m'avait dit boîte de tic-tac, je pensais aux boîtes de tic-tac. En fait, elles sont assez petites. Je ne sais pas si vous voyez. Dedans, on peut peut-être mettre 3 sachets de diamants. Mais ça suffit amplement. Mais au début, ça m'a surpris. Je les ai trouvées assez petites. Et le plastique n'est pas très épais non plus. Donc, mais bon, sincèrement, ça fait super bien l'affaire. Au moins, les diamants ne se renversent pas. Ils sont tous rangés dans l'ordre. Donc, moi, ça me convient complètement. Alors, j'ai fait d'autres commandes. Donc, c'est des commandes qui commencent à dater, mais je pense qu'elles vont bientôt arriver. J'ai acheté des piluliers aussi, comme certaines personnes ont sur YouTube, pour tester, pour voir si c'est plus pratique. Et puis voilà, je voulais tester. Ensuite, petite chose, donc mon organisation, j'ai aussi donc un classeur comme ceci pour ranger mes diamants. Donc pour l'instant, donc c'est des petites pochettes que j'ai achetées comme ça. C'est des pochettes en plastique. Est-ce que j'en ai une qui est quasiment vide? Oui, voilà. Voilà, donc c'est des pochettes en plastique toutes simples. Et en fait, c'est des pochettes normalement pour les cartes Pokémon, les cartes à collectionner et tout ça.
Donc vous voyez, il y a 3. Donc je peux mettre 9 sachets par pochette. Et pour l'instant, j'en ai 10. J'en ai recommandé aussi, bien évidemment. Normalement, ils sont censés arriver vendredi. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et donc du coup, comme ça, avec mes petits sachets, je mets mes petites étiquettes. Et ça me permet de me faire un petit stock de diamants, parce que je vois qu'il y a beaucoup de filles qui ont des soucis de... Moi, ça m'est pas arrivé encore, mais des soucis de sachets manquants dans les diamond painting. Moi, pour l'instant, ça m'est pas arrivé, mais je me dis au moins si ça m'arrive, et je garde tous mes diamants. Et puis voilà, quoi, ça peut toujours servir. Donc, voilà. Donc là, j'ai pas assez de pochettes, donc hop, ça sort. Hop, et dernière petite chose, donc j'ai une trousse. Voilà, c'est une trousse toute simple où pour l'instant, je mets tous les kits les kits de démarrage, quoi, les kits avec les barquettes, les stylés, tout ça. Donc je sais pas trop quoi en faire. Pour l'instant, je les laisse en kit. Hop, voilà. Donc je mets tout ça dans ma trousse parce que j'aime pas du tout jeter. Donc pour l'instant, je les garde. Et dans cette trousse-là, j'ai aussi tous les diamants. Donc j'ai acheté plusieurs diamond painting sur Amazon, et en général sur Amazon les diamants ne sont pas référencés DMC, donc du coup je ne peux pas les ranger dans mon classeur, mais comme je vous ai dit, j'ai horreur de jeter, donc j'ai tout gardé. J'en ai plusieurs sachets, j'ai tout gardé, et puis je verrai si un jour j'arrive à trouver une technique pour les remettre avec mes diamants DMC. Ou alors, je ferai des activités manuelles avec mes enfants. Ou, enfin, ça peut toujours servir. Donc, pour l'instant, ils sont dans ma petite trousse de côté. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai une petite poubelle. Donc, c'est un seau de Pâques que j'ai piqué à mes enfants. Parce que j'avais pas de boîte assez grande. Et du coup, je mets tous mes petits sachets vides quand je commence un DP. Mes petits papiers, voilà. Comme ça, moi, ça traîne pas sur ma table. Je suis tranquille. Et voilà. Donc écoutez, je vous ai présenté tout mon matériel. Je pense que je vais vous faire une vidéo très prochainement d'un démarrage de DP avec moi, si ça vous intéresse bien sûr. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!